Salut, j'espère que vous vous sentez très bien. C'est ce qui compte dans ce monde de fous où les gens deviennent de plus en plus dépressifs, voilà, et ils mettent ça sur les autres. Donc, on est dans ce monde. Et nous sommes dans un monde où les gens cherchent de plus en plus à s'accrocher sur les autres pour leur accuser des problèmes que eux, ils ne peuvent pas gérer. C'est dans ce monde où nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans un monde où les gens refusent complètement que vous preniez soin de vous parce que eux, ils ne veulent pas se donner les moyens de le faire. Voilà pourquoi nous allons parler du capital beauté. Je n'ai pas pris des notes, donc je vais juste parler comme ça. Et vous savez, moi je pars toujours de mon expérience. Je ne suis pas une vilaine femme, je suis une belle femme, d'accord? Parce que le monde me fait, c'est ce que le monde me démontre en fait par rapport à ce que j'ai vécu. Vous savez, on nous dit toujours que dans la société, les belles femmes, on les ouvre la porte, on les accueille à bras ouverts, on est gentil avec elles. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours des belles femmes, n'est-ce pas? Ça dépend des endroits, vraiment. Parce que lorsque vous commencez à prendre soin de votre beauté, regardez vous-même, quand vous analysez comment les belles femmes finissent, regardez vous-même. Il y a une actrice, là, je ne me rappelle plus d'elle, là, qui avait épousé un vieux de je ne sais pas quoi, elle-même elle a de l'argent, après on a dit on a inventé une histoire. Elle me rappelle Whitney Houston, ça me rappelle aussi, comment elle s'appelle encore l'icône là, Marilyn Monroe, ça me rappelle beaucoup de femmes en fait, beaucoup de belles femmes qui sont mortes vraiment d'une manière tragique. Je sais qu'on vous dit que dans ce monde, les belles femmes, voilà, on les aime. Voilà, on les ouvre les portes, les autres femmes les aiment. Et bizarrement, je regardais une vidéo, je ne sais pas, ça fait un peu la tour de la toile là. Une femme était une hôtesse de l'air. Donc, deux fois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une caméra cachée et elle observe comment les gens, on regarde quelqu'un, la regardent. D'accord? Et tu vois par le visage comment on la méprise, on la regarde avec dédain, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, dans la réalité. Donc, en fait, c'est pour vous faire comprendre que lorsque vous êtes une belle femme, allez-y dans les endroits où on va voir, où on va accepter cette beauté. Ce n'est pas pour rien que la beauté même est luxe. Ce n'est pas pour rien que la beauté, c'est un luxe. C'est pas pour rien que les gens ils vont sur des billards, des marchés de chirurgie pour qu'on puisse les transformer. Ça coûte cher, la beauté. D'accord? Donc, lorsque vous êtes jolie, lorsque vous avez un capital beauté, que ce soit le capital beauté physique ou bien-être, les gens ils vont le sentir. Les gens ils ne vont pas aimer ça. Les gens ils vont aller du principe que comment elle ose prendre soin d'elle, comment elle ose être belle, comment elle ose attirer de l'attention. Parce qu'ils vont du principe que c'est un sacrilège d'être jolie, d'être bien dans son bien-être. C'est un sacrilège. Et moi, je vais vous raconter une histoire. Je vous ai dit que je suis une belle femme. Et quand je parle de belle femme, le monde, c'est ce que le monde me renvoie. Et je vous assure que moi, deux fois, qu'est-ce que je fais par rapport à mon signe astrologique, deux fois, je tourne des films. Deux fois, j'essaie un peu de me mettre en vieille, j'essaie de me mettre en jeune, j'essaie de me mettre, voilà, je m'habille un peu de manière bizarre. Mais malgré ça, c'est la même énergie que je renvoie. Des fois, je laisse mes cheveux afro. Des fois, je porte des perruques. Des fois, je porte des tissages. C'est la même énergie que je renvoie sur mon capital beauté. Et je me rappelle d'une histoire qui m'avait tellement marquée. Cette histoire m'avait marquée. J'étais au collège. J'étudiais dans un collège catholique.
Voilà, j'étais au collège et j'étais le genre de personne, je suis beaucoup, c'est pas que je suis timide, non, mais je suis beaucoup réservée. Voilà, on va dire ça comme ça. Je suis très réservée. Donc, je suis open service avec les gens que j'aime, les gens que je fais entrer dans mon cercle. Donc, il y a des gens, de fois, qui m'apprécient. J'étais le genre de personne où les gens me demandaient qu'elle soit mon amie. Les gens voulaient entrer dans ma vie. Donc, j'ai toujours eu ce genre de choses où les gens veulent être en compagnie de moi. Et je me rappelle une histoire que j'ai eue. Il y avait eu une propagande. Il y avait eu une fille qui s'était levée. C'était le genre de fille un peu catholique, sainte, qui ne se maquille pas. Et c'est pour vous dire que je ne me maquillais pas. Je ne me maquillais pas, mais j'étais toujours soignée. Ma tenue était toujours soignée. Blanche, ma tenue était toujours blanche comme le blanc. J'étais très propre. Même quand je ne faisais pas beaucoup, mais j'étais très propre. Et comme ça, cette fille, elle s'est levée. Elle allait raconter aux gens que j'ai l'esprit de Mami Wata. Donc, ça a fait le tour du collège, que j'ai l'esprit de Mami Wata. Et pour ceux qui vivent en Afrique, l'esprit de Mami Wata, ça veut dire que non, c'est une femme démon. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai un esprit démon qui me suit. Et c'est comme ça que la fille, elle allait raconter que j'allais la visiter la nuit. Hein, que je sortais, on appelle ça, genre sortir du corps et aller visiter la personne. Et souvent dans certains pays francophones, on appelle ça sortir en vampire. Moi, qui ne connais pas ce genre de choses, je ne sais pas comment ça se passe. En fait, je me suis tellement posé la question, mais je dis, mais qu'est-ce qui a bien poussé à cette fille de raconter une telle chose? En fait, je me posais la question parce que moi, je viens d'une famille chrétienne. Hein? Je viens d'une famille chrétienne, je priais, on priait beaucoup, hein, mon père, ma mère, on priait beaucoup. Je suis le genre de personne, on se levait à 5 heures pour prier. Donc, c'était un peu ça. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui est rentré dans l'esprit de cette fille pour dire que je m'en vais la provoquer la nuit, je sors en vampire. Et en fait, j'ai regardé la fille, c'était le genre de fille qui ne prenait pas soin d'elle. Les cheveux étaient toujours en pagaille, les cheveux, je ne sais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui l'a poussée? Mais c'est après des années que j'ai compris que c'était ma beauté. C'était mon aura. C'était ma puissance, mon capital beauté qui dérangeait cette fille. Donc, cette fille, de fois, elle m'envoyait le mauvais œil. Donc, c'est pour vous dire que quand vous êtes jolie, quand vous êtes une belle femme, ce n'est pas tout le monde qui va accueillir cette beauté. Ce n'est pas tout le monde qui veut que vous soyez belle. Ce n'est pas tout le monde qui veut que vous ayez un capital bien-être. Quand on parle de beauté, je ne parle pas seulement de beauté physique. Je parle aussi de votre beauté intérieure. Donc, il y a des gens qui vont entrer en combat avec vous. Ils vont vous combattre. Que ce soit par la jalousie, que ce soit par le mauvais œil, que ce soit par les empoisonnements, que ce soit par on va vous battre. Si vous avez un mari, un fiancé, il va vous battre. Et quand il va vous battre, il va plus toucher le visage. Le visage, il va atteindre le visage. Vous allez remarquer que quand il y a souvent ce genre de choses, quand les maris et les fiancés battent leurs femmes, ils vont vous verser l'acide au visage. Ils vont vous faire toujours un truc au visage. Il faut toujours remarquer. Donc ne blaguez pas avec votre capital beauté. Parce que les gens sont prêts à tout pour vous nuire. Nous sommes dans un monde de fous et de folles. Il y a des fous et des folles dehors qui n'arrivent pas à contenir leur folie. Ils vont le déverser sur vous. Quand vous connaissez votre capital beauté intérieure et physique, ne blaguez pas avec. Il y a des endroits où vous ne devez pas traîner.
Il y a des endroits où il ne faut pas aller. Et des fois, c'est même dans votre famille. Les gens, ils vont vous attaquer même dans votre famille. Ne blaguez pas avec votre capital beauté. Et souvent, la plupart des cas, on va vous ver. On va vous ver. On va chercher à vous ver. Que ce soit votre oncle, que ce soit votre père, que ce soit vos frères. On va chercher à vous ver. Et souvent même, les mamans peuvent entrer en compétition avec vous. Elles vont vous jalouser. Vos sœurs peuvent entrer en compétition avec vous. Votre beauté, des fois, n'est pas la bienvenue dans certains endroits. Votre bien-être, votre capital beauté, bien-être n'est pas souvent bien accueilli dans certains endroits. Et il faut en être conscient. Et si vous avez des enfants, pour atteindre votre capital beauté, ils peuvent passer par votre enfant, par vos enfants. Si vous avez un patron qui est dans votre travail, c'est lui le patron, il va chercher à vous atteindre par rapport à vos compétences pour nuire à votre beauté. Je vous assure qu'on vit dans un monde soyez conscient de votre capital beauté. D'accord? Donc, prenez soin de votre capital beauté. Allez-y dans les endroits où on voit votre beauté, votre bien-être comme un luxe. Comme un luxe. La beauté, c'est un luxe. Prenez-en conscience. Ok? Alors moi, je vais m'arrêter là. Et surtout, laissez-moi un commentaire si ce podcast vous a parlé et racontez-moi votre anecdote ou vos histoires. Allez, au revoir.